Là, on n'est plus dans le canal de Suez. On est en pleine mer. Alors, Mademoiselle, mademoiselle, elle, elle est effectivement accoudée au bastingage, en train de regarder la mer. Elle a toujours son carnet qu'elle a récupéré entre-temps à la main. mais moi j'ai son dessin. T'as récupéré son dessin, toi? Tu lui as piqué son carnet? Non? Ben, elle l'a laissé, non? Il me semble qu'elle a laissé son carnet entier. Voilà. Ah, Elle avait laissé son carnet, en fait. Mais t'as pu prendre son dessin, si tu veux. j'ai pris son dessin. D'accord. Donc tu peux aller la voir, oui. Mademoiselle, vous aviez laissé votre carnet et j'ai vu votre dessin, je suis venue vous le rendre. Tu regardes. Et je voudrais que vous m'expliquiez. C'est vous qui avez pris mon dessin, c'est ça? Oui, vous l'aviez laissé et j'ai essayé de vous rattraper. Gardez-le, mademoiselle. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez ce dessin. Il est très beau, il est magnifique, et voilà, mais euh, il y a quelque chose d'étrange dans ce dessin, non? Vous savez, c'est qu'un dessin après tout, non? J'ai... Oui, mais très ressemblant. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je vois bien que vous avez un lien avec cette personne. Oui, Je le sens rien qu'en vous regardant et la manière dont vous parlez. Euh, mais je ne sais pas quoi vous dire. Je dessine ce que je vois. mais comment est-ce possible que vous voyez ce que vous voyez? Est-ce que qui êtes-vous? Je ne suis personne. Je suis Miss O'Connor, juste une voyageuse. Je suis irlandaise. Et pourtant, vous savez que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Ça ne vous met pas la mal à l'aise Est-ce que ça me met mal à l'aise de vous rencontrer? de parler de ça? Et vous? Ça vous met mal à l'aise? C'est-à-dire que je n'en parle que rarement. Pourquoi? Parce que personne ne vous croit? Les gens n'aiment pas qu'on leur parle des choses qui sont cachées. Mais parce que les gens n'y croient pas. Et moi-même, je suis quelqu'un qui normalement n'y croit pas, sauf que j'ai vécu ces derniers mois des choses tellement terrifiantes que je ne peux qu'y croire. Mais encore faut-il avoir vécu tout cela pour y croire. Mais vous, d'où ça vous vient? Et comme ça, ma grand-mère avait ça, ma mère avait ça, et j'ai ça aussi. Des fois, je vois des choses, je les dessine, des fois, je touche des choses et elles m'évoquent des images. Mais là, la personne dont on parle, c'est plus que mon ami. Je comprends. Et j'ai besoin de comprendre ce qui lui arrive et comment revenir en arrière et qu'il redevienne ce qu'il était. J'ai l'impression que... C'est l'impression que j'ai eue en le dessinant, en tout cas, que sa vie est comme entre parenthèses. Entre parenthèses, mais les parenthèses, il y a deux parenthèses. Oui, enfermé Des- dans un bocal, ouais. Enfermé dans un bocal. Comme deux Sa vie parenthèses. enfermée dans un bocal. Mais et si... est-ce que c'est irrémédiable? J'imagine que on peut toujours casser un bocal, en sortir. Et comment trouver ce bocal? Je ne sais même pas de quoi on parle, mademoiselle. Peut-être que je sais un peu de quoi on parle. Et si ce bocal était une jarre ou quelque chose de cet ordre-là, est-ce que on aurait le moyen de
de le rechercher, de savoir où il se trouve, de le pister. Il y a effectivement des croyances que l'âme de quelqu'un est reliée à un fil d'argent. Vous connaissez cette croyance? Non? Vous savez, moi je suis médecin. L'âme, Dans, vous voyez, c'est dans- pas dans de vraiment. nombreuses traditions ésotériques, on parle d'un fil qui relie le corps à l'âme, un fil d'argent. Mais où trouver le fil d'argent? Il est invisible, il est dans l'éther quelque part, ailleurs, dans un endroit que nous ne pouvons pas voir, sauf certains d'entre nous, comme moi. Mais vous, est-ce que vous voyez le fil d'argent de mon ami? Non, peut-être que pour moi, votre ami est juste un inconnu, vous comprenez? Il est plus que mon ami, il n'est pas un inconnu. Ce que je veux dire, c'est que s'il était plus que mon ami, sans doute, je verrais plus de choses, mais peut-être que si vous aviez le même don que celui qui m'a été transmis, vous pourriez faire quelque chose. J'ai pas de don, mais je sais apprendre. Vous pouvez m'apprendre? Je peux vous parler, vous apprendre, je ne sais pas. Mais oui, oui, mais je suis bonne élève. Tout ce que vous me direz, tout ce que vous pourrez me... Je peux m'entraîner. Dites-moi, est-ce que je dois faire des exercices, dites-moi ce que je dois faire. Nous devons arriver à Mombasa dans un peu plus d'une semaine. Peut-être que nous pourrions réitérer ces discussions. Peut-être que il en sortirait quelque chose, je ne sais pas. Mais oui, dites-moi quand on peut commencer tout de suite. On peut le faire quand vous voulez. On peut le faire le jour, la nuit, quand vous voulez, quand vous pouvez, tout le temps si vous voulez. Retrouvez-moi demain matin très tôt. C'est le moment le plus propice pour communiquer. La nuit n'est pas propice à ce que moi je pourrais vous transmettre. La nuit, les ombres pourraient nous amener vers des endroits où... Enfin, je ne veux pas vous effrayer avec tout ça, mais disons que le lever du soleil est le moment le plus propice. Alors je vous retrouverai ici, dans votre cabine, vous préférez ou... Non, ici, face aux éléments. Et donc, elle te donne un rendez-vous pour Je le serai lendemain. là. Très bien. Nous allons passer à Perry, tiens. Perry, donc toi, tu veux discuter avec le capitaine Ouais, moi adjoint. c'est sûrement après une séance, enfin j'en profite après une séance d'entraînement quoi. D'accord. Donc, on va faire ça... on va faire ça, tiens, sur le pont extérieur, mais à un autre moment. Euh, Et effectivement, tu peux en plus, il est très accessible et souvent sur le pont. Et en plus, tu as visiblement été un très bon élève, Ouais, du coup, assidu en plus. assidu et sans doute un de ses meilleurs élèves sur ces 5 jours, même depuis le début. Et donc, il est très heureux de pouvoir répondre à tes questions. Ah, eh bien merci, hein. Merci coach. Non, J'avais bien mais besoin. c'est vous, mon cher monsieur Astor. Vous avez un don pour ça. Vous auriez pu faire carrière. J'ai un ami qui a déjà fait carrière.
Ah, mais moi, vous savez, j'étais plus occupé à voyager. Ouais. D'ailleurs, quel plaisir de s'entraîner sur ces côtes. Malgré leur aridité, je les trouve magnifiques. Ouais, 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 j'ai raison, il n'y a rien de plus beau que le voyage, l'air de la mer, le soleil. C'est quand même autre chose que la vie citadine que nous Ah, autres connaissons parfois. ça c'est sûr. Je peux que qu'avaliser, que confirmer ce que vous dites. Vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, sur la cordillère des Andes. Je suis monté à des hauteurs, plus de 3000 mètres d'altitude, sur certains sommets. Et là, ça me fait tout bizarre d'être en mer. D'ailleurs, vous Oui, savez jusqu'à quelle profondeur descendent, enfin nous allons passer? Je veux dire, je suis monté très haut en hauteur, mais en termes de profondeur, jusqu'où ça va, toutes ces fosses? euh, écoutez, la côte africaine est longue, hein, et je vous avoue que nous ne faisons que la traversée, nous ne sortons pas les fonds, nous ne sortons pas l'ancre, mais elle est quand même connue pour être hausse, je ne sais pas, mais en tout cas d'une bonne profondeur, oui, il y a quand même eu un certain nombre de batailles et d'épaves qui ont sombré le long de ces côtes. Il ne me semble pas qu'elles soient facilement peignables. Je ne sais pas, je dirais peut-être 2, 300 mètres de fond. Ok, impressionnant. Ouais. Bon. Euh, Pourquoi vous intéressez-vous à cela? Vous n'êtes pas un pêcheur Non, moi, vous savez, c'est juste, pêcheur de je pense perles? il... Bah oui, mais Non, mais j'en je ai pense croisé, hein, qu'il... j'ai croisé. Il y a des tribus il y a des tribus en Afrique le long de la côte, qui chassent la perle noire. Ouais, ouais. Ça existe et ils sont capables de descendre très profond sans équipement, sans Wow. rien d'autre que leur qualité athlétique, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. Ok. Ok, et c'est des tribus... quelles tribus font ça? Là, vous m'en demandez trop. Vous savez, les tribus de cette nation sont tellement nombreuses. On dit généralement que le long de la côte, tout le monde est somalien ou swahili principalement, hein, mais après, plus précisément, je ne sais pas. Après, il y a une limite à laquelle le corps humain ne peut pas se rendre. Enfin, je suis pas très au fait des études scientifiques sur ce sujet, mais il me semble que si les gens portent des scaphandres, ce n'est pas simplement pour leur donner de l'air, c'est aussi pour les protéger des forces s'exercent. Vous savez, ces masses d'eau sur vous, j'ai entendu dire que il y avait une certaine pression Ouais. qui pouvait détruire les navires lorsqu'ils sombraient. D'ailleurs, j'ai une pensée pour tous ces pauvres gens qui sont décédés lors du... Il me semble qu'il y a un transatlantique qui a sombré il y a quelques années entre New York et l'Angleterre. Ah, Ça a dû être atroce. vous avez entendu... C'est vrai que je me souviens avoir lu ça dans un journal. Ouais, je ne sais plus le nom exact de ce navire, mais c'était un armateur anglais, il me semble. D'ailleurs, il me semble que la compagnie a fait faillite par la suite. Il y en a certains marins qui sont passés... Ah oui, si, c'est ça, c'est le SS Vaitarna. Mais Ah oui. c'était c'était il y a déjà plus que quelques années. C'était, il me semble, juste avant, dans les années 1900. Bah, pour rien vous cacher, le... je connais une personne qui est liée, qui est un peu, enfin, qui est liée malgré elle, hein, à ce terrible naufrage.
Non, Du coup, vous dites que vous connaissez des marins qui incroyable. étaient sur... Non, non, bah non, je connais des marins qui ont entendu parler de cette histoire. Vous savez, un transatlantique qui s'abîme en pleine mer avec 2000 passagers, c'est Quel effectivement une drame. catastrophe incomparable en termes nautiques, me semble, et j'espère que ça ne se reproduira pas. D'ailleurs, je sais pas quelle est l'année du Titanic, pour tout dire. Est-ce que ça s'est C'est, déjà produit ou pas? je crois que c'est 19, non? Non, c'est avant la Première Guerre mondiale. Ou Ah, après. bah alors il te parlera de celui-là aussi en priorité. Ok. Je pensais que c'est un peu après, mais non, ça doit être juste avant en fait. Ouais. Très bien. Donc vous ne Oh, connaissez rien de particulier sur ce... bah, franchement, je pense que Alors, attendez, si. Il y a un moment où on va s'éloigner des côtes, effectivement. On va être obligé pour des raisons de récif Ok. et aussi pour des raisons de... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Pour des raisons, je dirais pas militaires, mais je dirais de précaution suite à différents... Vous savez, la géopolitique africaine est un peu compliquée entre ces différentes nations qui se Hmm. sont installées là sur les terres. Voilà, il y a des endroits où on préfère passer au large, au cas où il y ait des velléités d'attaquer le navire ou je ne sais pas. On parle de piraterie parfois. Alors je vais essayer, n'est-ce pas, de vous montrer ça. Il s'agit d'une carte, voilà, ouais, que je vous avais déjà montré, mais je vais vous la remontrer. Hop, donc c'est cette carte. Eh bien, hop, lorsque nous serons, n'est-ce pas, passés, nous allons arriver à un moment au niveau de Berbera, lorsque nous arrivons à la pointe du golfe d'Aden, un peu après Djibouti. Eh bien, pour contourner la pointe, nous allons prendre un peu de distance dans l'océan. Ça sera sans doute d'ici 1 ou 2 journées. Et à ce moment-là, nous serons en pleine mer avant de piquer, n'est-ce pas, vers la Mu. Donc, c'est sans doute le moment, je dirais, où nous aurons le plus un aperçu du grand large. Waouh. Ah, comment j'aimerais découvrir les trésors cachés au fond des entrailles de la Terre. Ah oui, Peut-être qu'un carrément. jour Et cela dites-moi, mon ami, sera beaucoup plus accessible. vous avez une âme d'aventurier, dites-moi. Effectivement, je ne tiens pas debout. Ouais, Enfin, pas assis plutôt. ouais, je vois ça. Et vous n'avez pas l'air d'être... Il n'y avait personne qui vous attend chez vous. Vous devriez être marin, en fait. C'est Vous vrai. feriez un bon Peut-être que marin. dans une autre vie, je me reconvertirai. Après, j'aime le sol, j'aime sentir et éprouver la terre. Je pense que une fois qu'on a pris goût au voyage, c'est difficile de revenir dans la vie citadine. Ne croyez-vous pas? Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Là, on trouve l'inertie propre à la vie de ville ne me correspond pas. Et sur ce, nous allons passer à notre ami Erasmus, qui lui, forcément, va se retrouver ici. Le fumoir, Ah, c'est beau. avec ton ami que je vais remettre. Alors, vous verrez qu'il y a aussi d'autres gens hein, que vous aurez peut-être l'occasion de croiser, mais parmi les passagers, vous aviez d'autres personnes. Hop. Erasmus, te voilà avec ton camarade, le professeur Heinrich Schaffer.
en train de fumer sa pipe assidûment dans le petit espace de fumoir du navire. Ah oui, moi j'apprécie les cigares. Hein. Je ne me prive pas de me allumer un bon cigare avec lui. Ouais, un verre de schnapps à la main, bien entendu. Quelle heure est-il? 10h30? Non, je me contenterai de une chute d'ananas. Jawohl. Alors, professeur, vous appréciez ce beau voyage? Quelle croisière, cher professeur, quelle croisière. Oui. Oh, J'en profite pour me plonger dans des lectures, apprendre un peu de Swahili, me préparer vraiment à découvrir ce pays dont j'ignore quasiment tout. Hein. Ah, mais vous n'êtes Je pas veux le dire- seul. L'Afrique noire est totalement inexplorée à 80%. Ah oui. Vous Ça, savez, c'est les Anglais, lorsqu'ils ont pris le Kenya, ils faisaient les malins. Ils se sont installés à Mombasa. La ville est là depuis des siècles. Mais lorsqu'il a fallu rentrer dans les terres, ça rigolait beaucoup moins. Hein. Oh, j'imagine. C'est que j'ai fait quelques recherches quand j'étais au Caire, bien sûr pour préparer mon voyage, et je m'intéresse beaucoup en fait à tout ce qui touche comment dirais-je, oui, toutes ces tribus, ces différences incroyables ethniques qui peuvent régner sur le pays, le Kenya. Et vraiment, j'étais extrêmement surpris de voir autant de diversité, oserais-je dire. Et je me suis particulièrement intéressé, je pense que vous-même, hein, vous devez être bien plus versé que moi là-dedans, mais à tout ce qui touche aux traditions, au folklore, aux croyances, aux superstitions. Ah, Voyez, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent particulièrement? oui. Vous savez, les tribus et les peuples africains, il y a plus de 70 tribus C'est ça. au Kenya, et ils ont tous leur histoire et leurs croyances, et ils sont tous animistes. Eh oui, oui, bien sûr. Et il y a, par exemple, les Kikuyu. Les Kikuyu, c'est la plus grande tribu du Kenya. Ils sont sur les hauts plateaux. Donc pas à Mombasa, il faut aller vers Nairobi pour les trouver, et Eh oui. ils croient au dieu Ngai. Ils pensent que Ngai, il réside dans le mont Kenya, et ils ont une pratique vraiment barbare qui est de laisser les morts, leurs morts dans la nature pour être dévorés, vous voyez? Ah oui, oui. Oui. Qu'il retourne d'une certaine manière à la nature, par la nature. Quoi, tout Oui, simplement. oui, mais ça pose ouais. des problèmes sanitaires, je pense, à Nairobi. Ah oui. Ah, vous voulez dire qu'à Nairobi, même dans la ville, il faut. Eh oui, les croyances sont villes, pas villes, ça ne veut rien dire pour eux. Oh, mais vous parliez de Hengai au Mont Kenya. C'est cette chaîne de montagnes où en fait les tribus se seraient venues pour jusqu'à Nairobi pratiquer encore leur culte et leur tradition. Non, il y a, vous savez, plusieurs montagnes au Kenya. Il y a le mont Kenya d'un côté, Oui, oui. mais il y a d'autres qui sont très plus la chaîne de Labrador, qui est une chaîne de montagnes où il y a Oui. plein de montagnes. C'est un grand massif, et ils viennent de toutes ces zones qui sont plus de 2000 mètres. Ah oui. Et là-bas, il y a une grosse différence sur... à Mombasa, vous allez voir la chaleur étouffante, les moussons. Plus vous avancez dans le pays, plus il fait frais, plus vous montez, plus il fait frais, vous voyez. Et les Anglais ont fait à Nairobi la capitale parce que c'est le meilleur endroit pour vivre. Oui, et en parlant de montagne, justement, en faisant des recherches sur les traditions, le folklore, superstitions, croyances, ce genre de choses, hein, vous savez, j'ai vu passer cette... et d'ailleurs, c'est étonnant, puisqu'il y a aussi un cocktail j'ai vu qui porte ce nom au bar, de la montagne noire. La montagne noire. Oui. Ah, mais il fronce un peu les sourcils.
Ça ne me dit vraiment rien, mon ami. Ah, c'est étonnant. Il y a Euh, Mont Kenya, le mont Satima, Montagne Noire. Non? étonnant, étonnant. Hein. J'avais, en tout cas, c'est un cocktail peut-être que je ne connaissais pas. Je pense qu'il faisait référence à quelque chose avec le Kenya, la montagne noire, j'aurais pensé. Puisqu'en plus, je l'ai vu Et le passer. Kilimanjaro aussi, très très beau. Ah oui, 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 Oui. oui, oui. Mais j'ai vu passer ce nom plusieurs fois dans des recherches que j'ai fait, dans des compilations parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Hein. L'Égypte vous happe et malgré que je sois peut-être un rat de bibliothèque, et j'ai préféré passer plus de temps à explorer l'Égypte, tout cela. Mais bon, ce qui fait que j'ai lu des compilations de traditions et j'ai vu passer ces histoires sur la montagne noire, sur des cultes qui seraient pratiqués dans ces environs. Et d'ailleurs, alors, ah, c'est dommage, le nom m'échappe, et pourtant, je croyais l'avoir pris dans mes notes. Mais j'avais justement relevé des notes sur ces différentes traditions, mais je me suis dit peut-être que je passerais un peu de temps à apprendre le swahili. Ces notes sont en swahili. Tiens, regardez. Ah Et oui, là, je sors mon carnet. Parce que je crois savoir que vous le lisez, enfin, vous le parlez en tout cas. oui, bien sûr, couramment. Que Ah, dites-vous de mon ça ami, alors? faites, montrez-moi, ça me fait Ah, plaisir de vous voilà, aider. Il voilà, est très voilà. Donc, content. attendez, je retrouve, et là, je feuillette mon carnet pour amener jusqu'à la page où j'ai pris Hmm. les notes qui étaient en marge de ces sombres sectes africaines. Et les voici. Regardez, alors je ne sais si j'ai recopié cela avec suffisamment Oui. d'adresses, mais regardez plutôt. Alors, il prend tes notes, tu vois qu'il met ses petites lunettes. Il fume en même temps, il regarde. Oh, c'est très étrange. Ah, Hmm. C'est vous? Ah non, ce n'est pas vous qui avez écrit ça, c'est des notes. Il y a j'ai écrit. des... Il y a écrit imbécile! Tu n'as même pas idée de ce qu'il se réveille! De ce qu'il réveille! Il réveille quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça, alors, Imbécile! avec quelque Tu n'as chose. même pas idée de ce qu'il réveille, mais on dirait que ça fait référence à quelque chose. Il y avait un Ça texte alors, avec ou. c'était des notes prises en marge de livres que je consultais. Alors j'aurais dû noter le nom de ce livre. Ah, quel dommage. Alors c'est ça que cela dit. C'est Oui, oui. imbécile. Et là, Ah, attendez, je regarde celui-là. Il y a écrit. Ah! C'est très, très étrange aussi. Il y a écrit l'a-t-il entendu respirer? Oui. Ah, et alors il aurait dû fuir. ah oui, C'est pas de ça quoi il alors. parle du tout. Mais c'est à ma l'air, c'est imbécile, hein. Tu n'as même pas idée de ce qu'il réveille. L'a-t-il entendu respirer? Oui, il aurait dû fuir. On dirait une pièce de théâtre. Ah oui, mais c'est incroyable. Il, Mais où est-ce il a qu'il s'est l'air. marqué? Oui, comment dit-on imbécile en Swahili alors? Eh bien, on dit Mjinga. Jinga. Ah, Mjinga. Eh bien, Ah, imbécile. je, je sais que si je l'entends de la bouche d'un Kenyan, je saurais au moins comment il m'appelle. Jinga. Ok. Moi-même, je pourrais peut-être l'utiliser si jamais Et mes ça, ta compagnons note. de voyage. Oui. Il faudrait avoir le texte où était la note. Sans doute la note correspond au texte. Ouais, ouais. Et ben, je me rappelle en fait en consultant ce livre, ces notes étaient dans la marge et cela parlait justement d'une sorte, je ne sais quoi, une superstition autour de la montagne noire ou quelque chose qui dormirait, Ah, mon quelque ami, chose. vous savez, dans les monts Aberdare, 200 kilomètres de Nairobi, Ah oui, il y a peut-être 200 montagnes. ah oui. Oui, ça grimpe assez haut. Le mont Kenya est le plus haut, mais il y a 200 montagnes. Personne, et peut-être deux, trois montagnes ont été explorées, et le reste, rien du tout. Et ça continue, ça descend jusqu'au lac Victoria. Et puis après, ça grimpe jusqu'à l'Ouganda. Et
trouver une montagne noire là-dedans, c'est une aiguille dans une meule de foin. Oui, enfin, faut peut-être resserrer les recherches, hein. Je me rappelle en fait qu'il était fait mention d'une région maudite, comme une plaie ouverte sur la terre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et on dirait une malédiction. Ah bah oui, mais c'est bien ça, justement. C'est apparemment, il y aurait au pied de cette montagne une forêt dense qu'il faudra traverser au moins pendant 3 jours pour atteindre cette fameuse montagne noire. Ça, c'est Euh, possible, oui. Il y a souvent sur les montagnes, les flancs des montagnes au Kenya, c'est la forêt tropicale. Ah oui, mais apparemment, il y aurait ensuite une clairière clairsemée, une terre corrompue, noire. Ah, peut-être un volcan. Ah oui, un volcan. Ah, il y a des volcans au Eh, Kenya. oui, il y a, au milieu de tout ça, il y a un volcan, bien sûr, à droite, à gauche. Ils ne sont même pas sur les cartes, mais la Terre noire, peut-être un volcan. Ah oui, bien sûr, c'est intéressant ça. Et oui, ah ben s'il se réveille, ah oui, il parle peut-être d'un volcan. Ouais. Peut-être, Voyez, oui. Vous voyez, on commence à s'approcher, peut-être quelque part. Dites-moi, on dirait une énigme. Vous Ah, cherchez un trésor ou... oh, c'est la connaissance que je cherche, Ah, professeur. Et voyez-vous, justement, il semble encore que énormément de choses sur le folklore, les traditions, les croyances, les superstitions du Kenya vous échappent encore. Et ça. d'ailleurs, que veut dire Ezungo? C'est aussi quelque chose que j'avais noté, ça. Ezungo. Puisque je me rappelle d'un personnage qui s'adressait. Enfin, c'est un vieil homme qui pointait du doigt et qui s'adressait à quelqu'un en l'appelant Enzungo. Ça Hmm. vous dit quelque chose, Enzungo? Nzungo. Nzungo. Il réfléchit. Hmm. C'est peut-être... euh, c'est Swahili. Vous êtes sûr que c'est du Swahili? Oh non, je suis sûr de rien. Hmm. Ça me rappelle quelque chose. Je vais le noter. Ah, ah, Ça me rappelle quelque chose, mais pas en Swahili. Enzungo. Peut-être Ah que ça pourrait. oui, Ah, attendez, je sais peut-être. Et tu vois qu'il commence à chercher dans une espèce de calepin. Il fait, lorsque un voyage il y a longtemps, alors j'étais jeune, je suis allé à Haïti. C'était une terre vraiment intéressante. Il y avait des croyances là-bas sur la mort. Et Nzungo, c'était, il me semble, l'autre nom qu'on donnait au le mort qui marche. Comment on dit le mort qui le mort marche, vivant. oui, non, mais là-bas, ils l'appellent zombie. Ah, oh, oui, oui, ah oui. Enzungo, Le ça veut mort dire qui marche. Mort mort qui qui marche. marche. Ou peut-être, ça veut dire vivant qui sera bientôt mort. Celui qui, Vivant en sursis, peut-être. celui qui marche vers la mort, hein. Et oui, encore plus juste. Étonnant. Ça alors. Et vous voyez, donc, celui qui marche vers la mort, visiblement, dans cette histoire, semblait chercher un endroit qui s'appelle la Montagne Noire. Il s'avérerait peut-être, donc, nous l'avons vu, professeur, d'un volcan. Et donc là, la botte de foin devient de moins en moins fouillis. Il reste encore des centaines de kilomètres. Ouais. Et non, tout ça est très intéressant. Cette chose qui se réveille, ce serait le volcan. Que Ah, ce- mon ami, je qu'est-ce- suis content de vous avoir avec moi. Et là, il te ouais. verse un peu de schnapps dans ton jus Ah bon, d'ananas. allez, quelle heure est-il? Ouais, bon, alors allons-y. Mais attendez, j'avais peut-être une autre question, professeur. D'ailleurs, qu'allez-vous faire, vous, là-bas, une fois arrivé? Vous trouver Ah, un endroit de fouille, de recherche spéciale? oui, comme je vous ai déjà dit, il me semble, je vais aller directement de Mombasa sur un tout petit chantier où il y a des fouilles le long de la côte. Et j'aime bien rester le long de la côte parce que il y a beaucoup de Somaliens. Les Somaliens, ils ont une culture très large avec les musulmans qui ont colonisé, vous savez.
Et ils aiment bien partager. Après, à l'intérieur des terres, c'est plus compliqué. Ouais, ouais. Ouais, parce que les Maasai et les Kikuyu sont des tribus finalement bien différentes, j'imagine même. Ah oui, ils Au se ni- font une grosse guerre, oui. Ah, Enfin, et leurs croyances sont différentes aussi, oui, leurs mais superstitions. elles sont, ils n'ont pas les mêmes. Le dieu des Kikuyu a un autre nom chez les Maasai, Ah, mais c'est le oui, oui. même. Enfin, dans leurs croyances. Mais non, il y a les Kikuyu, ils pratiquent la circoncision, vous savez. Ils sont vraiment très influents parmi les tribus parce qu'ils ont les plus d'hommes médecine. Vous connaissez les Ah, hommes médecine? ouais, ouais. Oui, c'est les Anglais les appellent les sorciers. Mais ce ne sont pas des sorciers, ce sont les hommes médecine. Ils ont une vraie influence dans la communauté Oui, 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 je comprends. tribale. Ouais. Mais ces tribus ont-elles en commun une peur en particulier de quelque chose qu'ils rejetteraient, À qui ne part, porterait pas le même nom dans chaque tribu, mais à part l'homme blanc, vous voulez dire? oui, Et ils ont raison, hein. Parce que les Britanniques, l'histoire est intéressante parce que lorsque ils ont compris que le Kenya, ça ne pouvait pas juste être la côte, et que tout le monde a commencé, et nous en premier, hein, à vouloir rentrer dans le territoire, ils ont dit il faut coloniser l'intérieur, il faut aller avec les missionnaires, tout ça. Ils ont créé le chemin de fer qui va de Mombasa au lac Victoria. Et il y a eu au moins 15 000 morts. Les mon Dieu. ouvriers qui ont dû creuser et tout ça. Et c'était des Kikuyu, des Nandi, des Indiens aussi qu'ils ont ramenés. Et ensuite, à un moment, ils n'en pouvaient plus, ils se sont arrêtés, ils ont dit ici, on fait une ville et c'est Nairobi aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui. Et le problème, c'est que les terres où ils ont fait leur ville, c'est la terre des Kikuyu et des Maasai. Alors il y a eu beaucoup de conflits. Mais les missionnaires, d'ailleurs j'ai vu sur le bateau, il y a une sœur, hein, certainement qui en fait partie. Ce Oui, sont oui. tout de même très engagés à l'intérieur des terres, hein, Oui, oui, bien n'est-ce sûr, il pas? y en a à Nairobi, mais il y en a à Karunga, qui est la ville qui est au bord du lac Victoria. Il y en a un peu partout. Les missionnaires, c'est d'ailleurs des gens souvent très éduqués, très plus ouverts d'esprit. De toute manière, au Kenya, il y a l'armée, l'armée de la couronne, où il y a beaucoup d'Africains aussi, mais c'est surtout l'armée de la couronne. Il y a les propriétaires, il y a les chasseurs. Là, il y a un chasseur, là, par exemple. Et le jeune, là, avec le... Lui, c'est un chasseur. Il vient pour tuer du gibier, c'est tout. Et le reste, ce sont les tribus africaines. Oui, oui. Et si il me venait à l'idée d'aller loin dans les terres, peut-être pour trouver ou aller à l'encontre des tribus Kikuyu, etc. À qui devrais-je m'adresser? Parce que d'ailleurs, cette sœur, vous la connaissez sur le bateau? Nein, nein. Ouais, non. Ouah. Non, parce que c'est peut-être intéressant de les rencontrer, parce qu'ils sont sûrement très proches. Il y a des missions à Nairobi, des missions à Mombasa, et sans doute des missions un peu partout dans les villages. Ils essayent, vous savez, d'aider les gens malades. Et Ouais, ouais. beaucoup sont médecins. Ils sont croyants, mais ils sont médecins. Ouais, ouais. Parce que Et, si je devais faire une expédition ou mais il vous aller, faudrait un guide. eh oui, et vous Eh le oui. trouvez, vous en connaissez? Oh, bah, oui, il y a beaucoup. C'est des gens du pays, hein. Il s'agit de trouver quelqu'un de confiance, j'imagine. Et Oh, il doit y avoir beaucoup. Si vous voulez aller aborder à Nairobi, vous allez trouver un guide. ouais, Mais bon, ils n'arrêtent pas de faire des chasses avec des guides. Il y a des guides partout.
Ouais. Méfiez-vous quand vous êtes dans la savane, si vous croisez des chasseurs. C'est Oui, vrai, bien sûr. faites attention qu'ils ne vous prennent pas pour un gros lapin ou je ne sais quoi. Ah oui, un jaguar peut-être. Ou un jaguar, oui. C'est Eh quand oui. même plus joli qu'un gros lapin, c'est vrai. Je préfère. Eh bien, c'est passionnant, professeur. Donc, C'est passionnant, c'est ce que j'allais dire. Et c'est fini. Donc, nous allons pouvoir reprendre. Est-ce que vous voulez reparler un peu entre vous ou est-ce que vous voulez que nous avancions un petit peu vers la suite? La suite étant que vous avez encore des choses à faire pendant 5 jours et qu'il y a le fameux repas du capitaine qui sera un peu au milieu de tout ça, auquel vous aurez tout le monde autour d'une table, l'équipage principal et tous les convives. Donc il y aura moyen de discuter d'un coup, tous ensemble avec tout le monde, comme vous le désirez. Ça c'est le soir. C'est le soir de Le soir, ouais. Toi, si tu désires voir Miss C'est- O'Connor. Miss O'Connor, faut que tu le considères comme une activité. Oui. Et tu dois y consacrer donc une de tes demi-journées sur une durée donc soit de 5 jours, soit de la moitié de 5 jours, mais ça sera pas les mêmes résultats. Je pense qu'on va juste, mais enfin, sans forcément le jouer, mais juste échanger sur tout ce qu'on a vécu, enfin, à part Betty, j'imagine, mais nous échanger sur les personnes avec qui on a discuté. Moi, par exemple, j'expliquais typiquement que le second m'a expliqué qu'on allait passer dans 2-3 jours bien large au niveau des côtes, et donc ce que pour nous, ce sera le moment propice pour jeter notre coffre. Dans combien de temps exactement? Dans 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Hein. et t'as parlé de quelle profondeur? Il m'a dit que on était sur 300 mètres au niveau des côtes, mais du coup j'imagine que si on s'éloigne encore plus dans l'océan pour esquiver la piraterie, les récifs et quelques conflits diplomatiques que cela peut entraîner, d'être trop proche des côtes somaliennes, italiennes, là ça doit être un peu plus profond. Oui, j'espère, parce que 300 mètres, je sais qu'il existe certainement des endroits sur la planète avec plusieurs kilomètres de fond. Là, Oui. on prendra ce qu'on aura. Hein. Si on passe au large, on n'a c'est pas le encore, choix, on sera donc en pleine- on sera en pleine voilà, dès mer, qu'on est en pleine et mer. c'est le moment où on jette le coffre. Ouais, Se débarrasser de ce truc-là. une bonne fois pour toutes. Espérons-le. Sinon, allons manger du coup au repas du capitaine. Oui. Ok. Alors je vous propose de traiter vos activités des 5 prochains jours. Betty, tu comptes faire quoi? Je compte essayer d'apprendre le plus possible avec Miss O'Connor. D'accord. Pour une demi-journée? Pendant Pour 5 une jours. pendant 5 jours. Et l'autre demi-journée? Je vais continuer de lire mon livre. D'accord. Ok. Perry. Moi, je pense que je vais arrêter d'aller faire de la boxe, ça me suffit. Là, Ouais. j'ai appris beaucoup de choses. Carrément. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, je vais me mettre à faire du Swahili. Swahili 5 jours. Je vais rejoindre le Swahili et je vais continuer évidemment les cours d'astronomie. Très bien. Erasmus. Bah, je pense avoir été. Je crois que t'es allé un peu au bout du sombre secte africaine. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense, oui. Je vais travailler un peu ma savate. Ah, très Ça, bien. c'est important. Et oui, le Swahili est important aussi, mais j'ai envie de rester sur ces recherches occultes, ésotériques et ce spectacle de mentalisme là, de magie, Ah oui, d'accord. m'intéresse assez. Ça doit être assez divertissant et allons-y, pourquoi pas. Très bien. Vincenzo. Savate et occultisme. Moi, C'est- je reste sur le Swahili et sur l'astronomie. Swahili astronomie.
Enfin, la même journée, ça veut dire. Enfin, les 5 prochains jours, on va être tout le temps ensemble. Si. Alors, bah très bien. Alors, on va commencer par Swahili et astronomie. Donc, Swahili déjà pour vous deux. Donc là, vous pouvez, Perry et Vincenzo, me faire un jet de Swahili, il faut le rater. Moi, c'est un jet d'intelligence parce que je l'ai jamais fait. Ah, t'as pas de Swahili, alors intelligence. Allez. Allez, réfléchis, Perry. Très bien, c'est réussi. Yes. Et Vincenzo, c'est raté. Très bien, donc vous allez pouvoir chacun me lancer un des 10. Hop. Attends, ça charge. Punaise. Donc c'est 6 pour Vincenzo. Pas mal, Moi, Vincenzo. j'ai un giga lag là. Ah, c'est bon. Et 2 pour Perry. Et après, l'astronomie. Donc vous avez de l'astronomie tous les deux, donc il faut que vous ratiez l'astronomie. Allez. C'est réussi, c'est raté. Et c'est encore très très bien raté. T'as Oh, presque oui. fait un critique, mais non. Donc vous lancez un des 10 tous les deux. Ah non, j'en ai mis 2. Allez, Ouh, 10. 1. Oh. Vincenzo, ça a été 1. Ouais, j'étais pas hyper concentré. Ouais, et Perry a fini par te Ah, saouler attends, de comment- regarder les étoiles avec... Et Perry, 2. D'accord. Oh. Je vais faire la savate. Un jet de corps à corps, mon cher, pour voir si tu t'es bien entraîné entre deux, J'étais un peu deux verres mouillé, de là. schnapps avec ton C'est ami. ça. Ok, je suis prêt. Il ne pas connaître ses techniques. Je vais lui montrer de quel bois la Bavière se chauffe. Ouais. Ah, La Bavière se chauffe mal, du coup. Et malheureusement, tu n'auras rien appris de plus que ce que tu sais déjà en combat et en savate. Par contre, tu vas assister effectivement à un petit cours de cartomancie occultisme. Et là, tu vas pouvoir me faire un jet d'occultisme allez, que je te conseille de rater. c'est intéressant. Oui! Ah oui, bah Ah oui. oui. Tu peux nous lancer un petit D10. Oh, allez. 10. Ouh! Ouais. Alors écoute, je pense que ça t'a été très très profitable. Alors tu avais un truc en particulier que tu voulais développer en occultisme? Ah là, s'il m'a montré la cartomancie, c'était intéressant, mais disons, c'est quelque chose autour duquel je pourrais échanger avec Jennifer, car elle est bien plus versée dans cette dans cette chose que moi. Ouais, ça va te permettre En de... particulier, l'astrologie peut-être, Eh bien, la cartomancie. ok, je t'ai mis en C'était occultisme. intéressant peut-être de comparer des dates, faire des conjonctions, comprendre les éphémérides. J'ai Alors, toujours en tête les deux dates, quoi. ma chère Betty, tu as deux choses à résoudre. La première, c'est quelque chose d'assez particulier parce que tu ne sais pas trop dans quoi tu mets les pieds. Cette femme est assez étrange. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Il faut, étant donné ce qu'elle essaye de t'enseigner, que tu aies une réussite avec une étoile, une réussite. Tu peux utiliser de la chance pour l'avoir, si tu le rates. D'accord, j'ai essayé. Pas une simple réussite, mais une réussite à une étoile. Je sais comment ça s'appelle. 99. Tu C'est es horrible. totalement incapable de comprendre de quoi elle te parle et tu comprends qu'en fait, elle essaie de t'expliquer que ce qu'elle fait s'appelle de la métampsychose. Alors attends, et si j'utilise ma chance? Il va t'en falloir, je vais te dire combien. Je sais pas si je vais te la... Il va m'en falloir 39. 39 juste pour réussir, mais j'ai demandé une réussite majeure.
Ah là là. Bah, je Ouais. crois que j'ai pas assez. La seule chose que tu peux faire, c'est redoubler. Mais qu'est-ce qui si se passe tu redoubles un jet, eh bien, et que tu rates. Alors là, du coup, j'ai demandé une réussite majeure, hein. Donc il faut que tu fasses une réussite majeure. Ah, si tu redoubles et que tu fais une réussite majeure, ça passe. Si tu redoubles et que tu ne fais pas une réussite majeure, ça ne passe pas et tu t'exposes à des difficultés. Mais tu peux redoubler. Je redouble. Tu redoubles? Oh. Ok, vas-y, relance. Oh tu l'as faite. Tu as fait la réussite majeure. Bravo Betty. Ah ouais. Quel suspense. Tu as fait la réussite majeure. Bravo, effectivement. Comme quoi, des fois, c'est bien de redoubler aussi. Donc, tu comprends du coup qu'est-ce qu'elle est en train de t'expliquer. Elle t'explique qu'elle pratique, qu'elle a fini par comprendre qu'elle avait un don concernant une science, pas une science, quelque chose qui a été nommé la métempsychose. Métempsychose, c'est une doctrine qui parle principalement de ce que certaines religions ont appelé la réincarnation. C'est-à-dire l'âme, ses états, ses voyages. Et elle essaye de t'expliquer donc que en réalité, il y a, et c'est très bizarre pour toi qui es médecin, il y a une différence entre l'âme et le corps, et que par certaines techniques, non seulement on peut sortir de son corps et faire des voyages, mais on peut aussi voir les âmes d'autres personnes qui avaient l'air de t'intéresser, en fait, d'une certaine manière, pour comprendre, effectivement, si elles ont été séparées de son corps, etc. Mais moi, je veux surtout retrouver le fil d'argent de Vincenzo, c'est-à-dire retrouver le chemin de son âme. Oui, mais tout cela est symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer? Il faudra que vous essayiez de le vivre vous-même. Mais la première étape, lorsqu'on s'intéresse à cette pratique, c'est d'arriver à avoir accès à cette dimension dans laquelle vous pourriez peut-être voir ce fil d'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pourriez pas le voir là, sur ce bateau, à côté de lui. Vous avez besoin de vous mettre dans un certain état qui vous permettrait d'accéder à un niveau de conscience où vous verriez peut-être ce fil et plein d'autres choses d'ailleurs. Et ça, c'est une technique qui mélange de la méditation, de la respiration, et que je peux essayer de vous enseigner. C'est ce que j'essaie de vous enseigner là depuis 5 jours. Et comme vous avez fait une réussite critique majeure, bah, vous allez pouvoir me lancer un des 10. Un gros chiffre. 8. Allez, allez. Ah. Ouais, joli. Donc tu vas avoir une nouvelle compétence qui s'appelle métempsychose. Waouh. C'est trop drôle, la médecin qui devient... Ah ouais, super. Que tu pourras exercer quand tu le désireras. Il faudra, pour l'instant, elle est pas énorme, mais bon, elle est pas non plus ridicule, hein. Et tu verras ce que ça fait. En tout cas, là, tu es dans la théorie, c'est-à-dire qu'à la fin de ces 5 jours, t'as compris ce qu'elle t'a dit, c'est-à-dire qu'elle t'a expliqué qu'il fallait que elle t'a expliqué les techniques respiratoires, elle t'a expliqué la projection de sa pensée à l'extérieur de soi, se focaliser sur un point, donc une certaine forme de méditation, un peu. Tu l'as expérimenté avec elle et t'as senti que ça prenait, d'où la réussite, mais t'es pas allé au bout de l'expérience avec elle. Donc tu auras l'occasion de le faire avant la fin du voyage si tu veux, seul ou avec elle éventuellement. Mais maintenant, je vais juste rajouter cette compétence
supplémentaires. Et nous allons passer au livre.